Bien, mesdames et messieurs les élus, bonsoir à tous. Merci d'être présents, mesdames et messieurs, membres du public, chers administrés, résidents, bonsoir à vous. 20h05, je vous propose de commencer notre conseil municipal, principalement dédié au rapport d'orientation budgétaire, donc qui sont, je vous le rappelle, les prémices exercice de style obligatoire préalable au vote du budget qui doit se tenir avant le 15 avril, impérativement. Je vais faire appel donc Madame Kelly Citadel-Velin. Présente. Monsieur Benjamin Régnier. Présent. Madame Nathalie Moine. Présente. Monsieur Michel Claudin. Présent. Madame Marielle Michels. Présente. Monsieur Ali Haït Tabet qui est absent, il a donné pouvoir à monsieur Rafaki. Madame Coralie Jobin. Présente. Monsieur Benjamin Fémy. Présent. Madame Isabelle Godard. Présente. Monsieur Lionel Baudin. Présent. Madame Nadia Ruas. Présente. Monsieur Lionel Arnaud. Présent. Madame Aurélie Aubert qui est absente et qui a donné pouvoir à monsieur Régnier. Monsieur Fad Rafaki. Présent. Madame Silotte Ramassami. Présente. Monsieur Stéphane Isry. Présent. Madame Annie Floch qui est absente et qui a donné pouvoir ou pas donné pouvoir? Donné pouvoir à Madame Godard. Très bien. Monsieur Éric Zuliani. Présent. Madame Isabelle Luce-Dubas. Présente. Monsieur Sofiane Badji qui est absent et qui a donné pouvoir à monsieur Baudin. Madame Katia Da Silva Sabatiao. Présente. Monsieur Olivier Liassin qui est absent et qui a donné pouvoir à Madame Citadel-Velin. Monsieur Rodolphe Lachaise. Présent. Madame Sabrina Maléjac. Présente. Monsieur Bruno N. Présent. Monsieur Thierry Lemaire. En chemin. Ah, il est loin. Il n'aura pas trop de bouchons pour venir. Il n'y a pas de cheville, hein, c'est pareil. Monsieur, bon, donc pour l'instant, on attend un petit peu et on comptera un petit Madame Virginie Poulizac. Absente procuration à monsieur Thierry Lemaire. Bon. On verra. Et puis monsieur Christophe Delporte-Fontaine. Eh bien, présent. Parfait. Le quorum est de toute façon atteint. Ce que je propose, c'est d'inscrire, quand ils arriveront, monsieur le maire et madame Poulizac au point de l'ordre du jour auquel ils arriveront en fonction des difficultés de circulation. Alors, je vais faire circuler la feuille d'émargement. Donc, le quorum est atteint. Et oui, élection d'un secrétaire de séance qui veut bien se porter volontaire. Ah bon, Isabelle Godard. Non, mais je ne vais pas prendre la priorité. Alors, d'un coup, tu peux lire pour C'est gentil. Donc Isabelle Godard, secrétaire de séance, et je vous demande d'autoriser le personnel administratif à prendre la parole sur demande, bien entendu, en fait d'interrogations particulièrement techniques qui nécessiteraient leur éclairage très professionnel. Je fais circuler la feuille d'émargement. Et puis je vous propose, pendant que cette feuille d'émargement circule, de passer à l'ordre du jour. Donc je vous donne une lecture. Donc, il y aura d'abord la charte de l'élu local. L'adoption du procès-verbal du conseil municipal du 13 février 2025, donc qui est notre dernier conseil, le collège de déontologie de l'élu local, avec les modalités de mise en place et la tarification s'y rapportant, le sujet de la remisage à domicile pour l'année 2025 de 2 véhicules de service, la
la modification du règlement intérieur des services de restauration scolaire, accueil de loisirs, accueil périscolaire et études surveillées, la signature d'une convention de partenariat avec l'association du Centre Information Jeunesse de Seine-et-Marne pour la création d'un point relais Info Jeunes, la modification du droit de préemption urbain, la présentation et débat sur le rapport d'orientation budgétaire pour l'exercice 2025, la présentation et débat sur le rapport d'orientation budgétaire exercice 2025 pour le Centre médical des sources, le compte rendu des délégations et les questions diverses. Alors, c'est bon. Bien, la charte de l'élu local, c'est quelque chose qui est très ancien, qui aurait dû exister sur notre territoire et au sein de notre collectivité depuis 2015. Voilà, donc, très ancien, j'exagère un petit peu, donc 2015. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et c'est quelque chose que normalement chaque élu doit mettre en place à son installation pour le conseil municipal. Donc, les élus locaux donc, sont des membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités locales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Donc, je vais vous donner lecture, qui comporte 7 points. Donc, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans des affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrième point, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Le point 7, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ces points et cette charte de l'élu local? Alors, ça ne donne pas lieu à un vote, c'est simplement le fait que vous prenez acte du fait que cette charte vous a été remise. Donc, si tout le monde est d'accord, je passe au point suivant. Donc, il y a l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 13 février 2025. Est-ce qu'il y a des objections, des remarques? Oui. Une remarque. Je vais voter contre, tout simplement parce que j'ai reçu le lien de tous les documents le jeudi. Ce lien est valable 3 jours. Je pensais le consulter dimanche, et donc de ce fait, je n'ai pas pu consulter l'ensemble des éléments. Donc je ne peux pas voter. À ce titre, cela ne me paraît pas non plus légal qu'un lien soit disponible que 3 jours. Donc je me suis posé la question de porter un référé sur le sujet, d'annuler le conseil municipal. Je ne le fais pas eu égard à l'administration qui, en tout cas je me réserve, mais l'administration pour qui ça a doublé le travail, mais ce serait bien que les liens soient disponibles sur les 5 jours, non pas sur 3. Alors, attendez, on va reprendre plus du. Vous votez contre quoi? Vous votez contre la charte de l'élu local, vous votez contre le point numéro 2 que j'avais... L'adoption du procès-verbal. L'adoption du procès-verbal, d'accord. Et le lien était valable 3 jours, oui, je dis ça, et ça a toujours été le cas, apparemment, voilà. On peut les télécharger les
Comment? Avec le lien en 3 jours, on peut télécharger toutes les pièces par contre. Oui, mais il doit être disponible sur les 5 jours. Si pendant 3 jours on ne peut pas télécharger le lien, on est coincé. Et je n'ai pas pu consulter de ce fait. Je pense que le mieux à ce moment-là, c'est que pour M. Delfort-Fontaine, on lui adresse du papier désormais, en recommandé par porteur. Non, et c'est peut-être d'être dans la légalité que ce lien soit téléchargeable 5 jours, pas 3 jours. On n'a pas le choix. Pour On quelle n'a pas le raison? choix, il est valable que 3 jours. Pour quelle raison? C'est le logiciel qui est Le logiciel, il n'est pas en phase. Le logiciel n'est pas en phase avec la réglementation. On va attaquer WeTransfer. Vous Donc, avez vous raison. n'avez pas trop de transfert, vous pouvez relancer un deuxième lien, vous trouvez la bonne solution, mais ce n'est pas parce qu'un outil dysfonctionne et pas adapté à la réglementation que l'inverse doit s'adapter. Ah non, mais je comprends. On va demander à la mairie de Saint-Platy de faire un recours contre WeTransfer. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas mon propos, monsieur le maire. Le sujet, c'est qu'on doit pouvoir avoir accès au lien pendant 5 jours. Oui, c'est pour ça que je vous dis, je pense que le mieux, c'est qu'en ce qui vous concerne, on vous adresse du papier. Pourquoi pas? Voilà, donc merci collaborateur de prendre note. Est-ce que vous souhaitez, bon, si c'est une grave irrégularité insurmontable et que vous souhaitez à ce moment-là que le conseil soit reporté pour être reconvoqué, on peut le faire aussi. Alors, c'est surtout mon environnement, c'est en temps, et notamment pour des questions que je n'ai pas pu étudier. Mais on verra. Pour l'instant, le conseil municipal, c'est 2 mois. J'ai 2 mois. Attendez, j'ai 2 mois. J'ai 2 mois pour porter un référé si besoin. Oui, oui, non, mais Voilà, donc je ne vais pas vous répondre maintenant que le conseil municipal se déroule. alors, la loi dit quoi? En clair, vous êtes certain? Voilà, mais attendez, après il y a un autre problème. J'ai deux, trois expériences juridiques. On tient le conseil, on tient le suivant, etc. Et dans 1 mois, 4 semaines et 5 jours, on a un référé qui fait tout annuler, ils sont poursuivis, donc tout le reste tombe à l'eau. Moi je suis très partagé entre vraiment lever la séance et puis on recommence. Pour l'instant, il n'y a pas de fait. Je vous donne une information à laquelle j'attendais une autre réponse qu'on va attaquer je ne sais quel site. La moindre chose, c'est de dire on va faire en sorte que vous avez répondu en disant je crains l'envoi papier, c'est très bien. Si le système n'est pas adapté, eh bien c'est à vous de vous adapter au système et c'est pas de retourner la situation. Je ne retourne pas la situation. Pour l'instant, je vous ai juste dit une possibilité que je ne mettrai pas en œuvre eu égard à l'administration dans un premier temps. Et si la séance se déroule bien, que j'ai réponse à mes questions, il n'y aura pas de questions sur le sujet. Alors, c'est comment? Ben, ça là, hein. Ça rend tout le reste. Je mets fin au conseil. Plus simple, je prends pas de risque. Voilà. Je vous remercie. Désolé.